Elle a eu un petit sourire en coin et m'a lancé, pourquoi j'arrêterais d'écrire à d'autres mecs? On n'est pas mariés que je sache. Après 1 an de relation, j'ai répondu, c'est de bonne guerre. Ensuite, j'ai commencé à parler à sa cousine. Quand on est tous arrivés au même repas de famille, elle a finalement compris le vrai sens de pas marier. Je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans et je suis consultant en transformation numérique pour un cabinet à taille humaine à Paris. Il y a 1 an, je pensais sincèrement avoir trouvé celle avec qui je pouvais construire un avenir. Elle s'appelait Chloé, 27 ans, professeure des écoles, soi-disant la fille saine et attachée aux valeurs familiales par excellence. On s'est rencontrés via des amis communs à une soirée d'anniversaire en avril de l'année dernière. Le courant est passé tout de suite grâce à notre amour partagé pour la télé-réalité bidon et la cuisine italienne. En 3 mois, on était exclusifs. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Le problème a commencé vers le 8e mois, fin décembre. J'ai remarqué qu'elle était tout le temps scotchée à son téléphone, riant à des SMS qu'elle refusait de me montrer. Au début, je me disais que c'était juste ses copines ou son groupe WhatsApp de collègues insti, mais c'était constant. On regardait un film et son téléphone vibrait toutes les 5 minutes. Elle souriait à l'écran, tapait une réponse rapide, puis le posait face contre table. Quand je demandais à qui elle parlait, elle se mettait tout de suite sur la défensive, c'est juste des potes, Thomas. Mon Dieu, t'as vraiment pas confiance en toi. J'ai laissé couler parce que je ne voulais pas être ce genre de mec, le type contrôlant qui surveille chaque message. Mais ça a continué. Au resto, au ciné, même quand on était au lit à regarder Netflix le soir, son écran s'allumait et elle souriait comme si je n'étais même pas là. Un soir début mars, j'ai fini par lui poser la question franchement. On était chez moi, dans mon appart du 15e, censé passer une soirée tranquille. J'avais préparé le dîner, servi du vin, mis une bonne ambiance. Ça faisait 20 minutes qu'elle textotait sans s'arrêter pendant que j'étais assis là comme un meuble à regarder ses pouces voler sur l'écran. Chloé, à qui tu parles? Elle n'a même pas levé les yeux. Ça a de l'importance? Oui, en fait, ça en a. On est censé passer du temps ensemble. Elle m'a enfin jeté un coup d'œil avec cette expression que je n'oublierai jamais, mi-agacée, mi-amusée. Comme si j'étais un gosse posant une question débile. Thomas, c'est juste des potes mecs. On discute. C'est pas la mort. Des potes mecs à qui tu écris à 23h alors que t'es avec ton copain? Ça me paraît excessif. Elle a carrément levé les yeux au ciel. On n'est pas mariés, Thomas. Pourquoi j'arrêterais d'écrire à d'autres mecs? J'ai le droit d'avoir des amis. J'avais une vie avant toi et j'en ai toujours une. Je l'ai fixée, sentant quelque chose basculer en moi. Des amis, d'accord, mais là ça ressemble à plus que ça. Tu es plus sur ton téléphone quand tu es avec moi que tu n'es vraiment avec moi. N'importe quoi. Et honnêtement, tu dois te détendre. Cette jalousie, c'est pas attirant. T'es parano. Je me souviens avoir ressenti une sorte de clarté glaciale, comme si tout prenait sens d'un coup. Ok, c'est de bonne guerre. Elle a cligné des yeux, clairement surprise que je ne cherche pas le conflit. Ok, c'est tout? Ouais, t'as raison. On n'est pas mariés. Fais ce que tu veux. Elle a souri, satisfaite de sa victoire, et est retournée à son téléphone. Je me suis remis à regarder la série, mais mon esprit était déjà ailleurs. Le reste de la soirée fut silencieux. Elle est partie vers minuit, m'a donné un baiser distrait pour me dire au revoir, et envoyait déjà un message avant même d'atteindre sa voiture. Voici ce que Chloé ne savait pas. J'avais rencontré sa famille plusieurs fois au cours de l'année passée. Une grande famille d'origine italienne installée en banlieue parisienne, bruyante et chaleureuse, plein de cousins, plein de déjeuners dominicaux interminables chez sa mère. L'une de ses cousines était Camille, 26 ans, qui bossait dans le marketing pour une start-up et venait de rentrer de Londres après y avoir vécu 3 ans. On avait discuté quelques fois aux réunions de famille. Toujours amicale, toujours bref. Elle était attirante, intelligente, pleine d'esprit et, d'après ce que je voyais, célibataire. On avait sympathisé une fois sur notre haine commune de la coriandre lors d'un barbecue et une autre fois sur l'horreur du RER B comparé au métro londonien. Rien de profond, mais assez pour que je sache qu'elle était cool. Le lendemain, j'ai envoyé une demande d'amis à Camille sur Instagram. Elle a accepté dans l'heure. J'ai attendu une journée complète,
pour pas faire désespéré ou bizarre, puis je lui ai envoyé un message décontracté sur une campagne de pub que j'avais vue dans le métro et qui me rappelait un truc dont elle avait parlé au dernier repas de famille. Elle a répondu avec enthousiasme. On a commencé par parler boulot, puis de la vie à Paris, de nos restos préférés, de bouquins, de podcasts, de la vie en général. Les conversations étaient fluides, naturelles. Elle répondait vite, posait des questions en retour, s'intéressait vraiment. C'était rafraîchissant. Je ne faisais pas ça pour blesser Chloé, du moins pas au début. Je le faisais parce que Chloé avait été on ne peut plus clair sur le fait qu'on n'était pas assez sérieux pour que l'exclusivité compte. Et Camille était facile à vivre. Elle était drôle, impliquée, me demandait comment s'était passée ma journée, et posait vraiment son téléphone quand on a fini par se voir pour un café 2 semaines plus tard près de son bureau à Opéra. Ce café s'est transformé en dîner la semaine suivante dans un resto thaï qu'on adorait tous les deux. Puis des verres sur un rooftop. Puis un samedi après-midi à flâner au marché des enfants rouges, à acheter du pain frais et à parler de tout et de rien. Camille savait que je sortais avec sa cousine. Évidemment, c'est venu naturellement lors d'un de nos dîners fin avril. Ça se passe comment avec Chloé, a-t-elle demandé en touillant son verre. J'ai haussé les épaules. Honnêtement, je ne sais plus trop. Elle m'a fait comprendre que je n'étais pas sa priorité. Camille a hoché la tête lentement, choisissant ses mots. Chloé a toujours été comme ça. Même petite, elle adore l'attention, beaucoup d'attention, de tout le monde. C'était la jolie de la famille. Elle a toujours eu des garçons à ses trousses. Et je crois qu'elle s'y est habituée. Ouais, c'est vraiment l'impression que j'ai. Vous êtes sérieux tous les deux? Jean, ça va quelque part? Elle n'a pas l'air de le penser. Elle m'a dit qu'on n'était pas mariés, donc qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Les sourcils de Camille ont bondi. Elle a dit ça mot pour mot? Ouais. Waouh, c'est violent. Elle m'a regardé un long moment, une lueur indéchiffrable dans les yeux. Et toi, t'en penses quoi? Tu veux que ça aille quelque part? Je pense que je suis en train de faire le point, de réévaluer ce que je veux vraiment. Pendant ce temps, Chloé et moi étions toujours techniquement ensemble, mais on se voyait à peine. Elle était toujours occupée, toujours fatiguée, toujours en train d'écrire à quelqu'un d'autre quand on réussissait à se voir. J'ai arrêté de proposer des sorties après un moment, curieux de voir si elle remarquerait. Elle n'a rien vu. Quand on se voyait, on aurait dit des colocs qui se toléraient, pas un couple amoureux. Elle scrollait sur son téléphone, je scrollais sur le mien, et on coexistait dans la même pièce sans vraiment connecter. La relation était devenue une habitude. Aucun de nous n'avait l'énergie de rompre. Mi-mai, Camille et moi on se parlait absolument tous les jours. Il ne s'était rien passé de physique, mais la connexion émotionnelle était indéniable et grandissait. Elle m'envoyait un texto de bon matin avec un emoji café. On s'envoyait des vidéos marrantes dans la journée. On se parlait au téléphone des heures le soir de nos rêves, de notre enfance, de nos peurs. Ça ressemblait à ce que ma relation avec Chloé aurait dû être mais n'avait jamais été. Avec Camille, je me sentais vu, écouté, apprécié. Mise à jour 1. Le dîner de famille a eu lieu le dimanche 18 mai. La mère de Chloé recevait comme elle le faisait tous les quelques mois, transformant ça en festin gargantuesque. Une table immense, plus de 20 personnes. Toute la famille élargie entassée dans son pavillon de banlieue. Chloé m'en avait parlé une semaine plus tôt, nonchalamment, comme une pensée après coup pendant qu'elle scrollait sur Instagram, repas dimanche chez ma mère. Tu viens, hein? Bien sûr. Ok, cool. Ça commence à 15h. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Camille m'avait aussi invité de son côté. On en parlait par message depuis des jours, plaisantant à moitié sur le chaos que ça allait être d'arriver ensemble, mais aussi un peu excité par le côté imprudent de la chose. On savait tous les deux que ça allait faire des étincelles, mais aucun de nous ne voulait se cacher plus longtemps. Je suis arrivé à 15h pile. La mère de Chloé a ouvert, m'a serré dans ses bras à m'étouffer comme d'hab, m'a dit de faire comme chez moi et qu'il y avait déjà du vin sur le comptoir. Chloé était dans la cuisine avec sa sœur et sa tante, elle m'a à peine calculé quand je suis entré. Elle a levé les yeux de son téléphone une demi-seconde. Salut, a-t-elle dit d'un ton plat, puis elle s'est remise à taper. Salut, c'était tout. Pas de câlin, pas de bise, pas de sourire, rien. J'aurais pu être le facteur, c'était pareil.
J'ai pris une bière et j'ai fait la conversation avec son père et son oncle dans le salon à propos du dernier match du PSG. Camille est arrivée 20 minutes plus tard. Quand elle a passé la porte, nos regards se sont croisés à travers la pièce bondée, et elle m'a fait ce petit sourire complice qui a fait battre mon cœur. Elle était sublime, robe d'été fleurie, cheveux lâchés et ondulés, confiante et rayonnante. Elle a fait le tour pour dire bonjour, embrasser ses tantes, sa grand-mère, et quand elle est arrivée à moi, elle a touché légèrement mon bras. Elle a laissé sa main s'attarder juste une seconde de trop. Salut l'étranger. Salut toi. T'es magnifique. Toi aussi. Chloé a remarqué. Je l'ai vue jeter un coup d'œil depuis l'autre bout de la cuisine, téléphone toujours en main, mais elle n'a rien dit. Elle a juste fixé un instant, puis est retournée à sa conversation par SMS. Le repas était bruyant et chaotique comme toujours, tout le monde parlait en même temps, se passait les plats, racontait des histoires, riait. Je me suis retrouvé assis entre Camille et l'oncle de Chloé, Tony. Chloé était assise en face, 3 chaises plus loin, à côté de son cousin Marco et de sa mère. Elle a passé la majeure partie du repas sur son téléphone, riant à des trucs, tapant furieusement d'une main tout en poussant ses pattes de l'autre. Sa mère lui a demandé 2 fois de le ranger. Elle l'a ignoré. Camille s'est penchée vers moi à un moment et m'a chuchoté à l'oreille, elle est sérieusement en train de textoter à son propre repas de famille. J'ai juste secoué la tête et repris une bouchée de lasagne. Après le repas, les gens se sont dispersés. Certains dehors pour fumer le cigare et boire l'espresso. D'autres au salon devant le foot. D'autres en cuisine pour ranger et faire les commérages. Je suis allé sur la terrasse où quelques jeunes cousins buvaient des verres et jouaient aux cartes. Camille m'a suivi quelques minutes plus tard, 2 verres de vin à la main. Elle m'en a tendu un. Tu veux aller marcher? Faut que j'échappe à ce bruit 1 minute. Volontiers, j'ai besoin d'air. On a fait le tour du pâté de maison lentement, parlant et riant des blagues pourries de son oncle et de sa grand-mère qui trouvaient tout le monde trop maigre. La soirée était douce, le soleil commençait juste à se coucher, dorant tout le paysage. À un moment, Camille m'a pris la main. C'était naturel, facile, juste. Comme si on faisait ça depuis des années. Quand on est revenu vers la maison 30 minutes plus tard, Chloé était debout dans l'allée du garage, bras croisés, visage rouge, son téléphone nulle part en vue. Vous étiez où? On a marché. Ses yeux ont basculé sur Camille, puis sur moi, se plissant de haine. Ouais. Vous vous foutez de ma gueule? Camille s'est avancée calmement. Chloé, détends-toi. On discutait juste, on prenait l'air. Discuter? Vous vous teniez la main. Je vous ai vu par la fenêtre. Je vous ai regardé descendre toute la rue main dans la main comme si vous étiez ensemble. Je suis resté calme. Voix posée. Chloé, tu m'as dit qu'on n'était pas mariés. Tu m'as dit que je n'avais pas à te dire qui tu pouvais voir ou à qui écrire. Tu as dit que j'étais jaloux et parano, alors pourquoi ça te dérangerait que je parle à Camille? Son visage est passé du rouge au violet. C'est différent. En quoi? Parce que c'est ma cousine. Ma famille. Il y a des limites, Thomas. Et les mecs à qui tu écris jour et nuit. C'est qui eux? Elles sont où les limites? Elle a bafouillé, prise au dépourvu. C'est pas du tout la même chose. T'as raison. C'est pas pareil parce que Camille a vraiment envie de passer du temps avec moi. Elle me parle vraiment. Elle me demande comment va ma journée. Elle me regarde quand on est ensemble. Elle n'est pas sur son téléphone à m'ignorer à chaque fois qu'on est dans la même pièce. Mise à jour 2. Chloé a complètement pété les plombs. Elle a commencé à hurler à la trahison, aux limites, à la loyauté familiale. Sa voix montait de plus en plus fort, résonnant dans la rue calme du quartier résidentiel. Camille a essayé de la calmer, mais Chloé s'est retournée violemment contre elle, pointant son doigt. T'es qu'une traîtresse. J'arrive pas à croire que ma propre cousine me fasse ça. La famille est censée se soutenir. Les gens ont commencé à sortir pour voir d'où venait le raffut. La mère de Chloé, sa sœur, son père, ses oncles et tantes. C'était une scène complète. Le genre de drame familial dont on parle pendant des années. Thomas, qu'est-ce qui se passe ici? A demandé sa mère, l'air inquiète et confuse. Avant que je puisse répondre,
Chloé a crié, il fricote avec Camille dans mon dos. Ils sont ensemble. Ils mentent à tout le monde. On ne fricote pas, j'ai dit, ma voix stable et calme, ce qui semblait l'énerver encore plus. On discute, on apprend à se connaître en tant qu'amis, ce qui selon toi ne devrait pas être un problème puisqu'on n'est pas marié. C'étaient tes mots exacts. Les yeux de sa sœur se sont écarquillés. Attends, Chloé, t'as vraiment dit ça? Le visage de Chloé est passé du rouge au blême en un instant. C'est pas. Je voulais pas dire. Tu déformes mes propos. Tu m'as littéralement dit il y a 2 mois, assise dans mon salon, que tu n'avais pas à arrêter d'écrire à d'autres mecs parce qu'on n'était pas mariés. Tu as dit que j'étais jaloux et peu sûr de moi rien que de poser la question. Tu as dit que je devais me détendre parce que c'était pas attirant. Camille a pris la parole, la voix ferme. Chloé, c'est vrai? T'as vraiment dit ça? Chloé a regardé sa famille, tous la fixaient, attendant une réponse. C'est hors contexte. Il fait croire que c'est pire que ça l'était. Il n'y a aucun contexte qui rend ça acceptable, a dit son père doucement, la déception lourde dans la voix. Sa mère a croisé les bras. Chloé Marie, est-ce que tu as dit ça à cet homme? Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Je voulais juste dire que je devrais pouvoir avoir des amis sans qu'ils me surveillent chaque seconde. Il était contrôlant. Les amis ne s'envoient pas des textos à toute heure de la nuit, a dit Camille. Les amis ne te font pas sentir invisible dans ton propre couple, j'ai ajouté. Je t'ai regardé m'ignorer au repas de famille pendant des mois. Et les amis ne sont pas mieux traités que ton vrai copain. Chaque mec dans ton répertoire a plus d'attention que moi. Tu souris plus à ton téléphone qu'à moi. Chloé a essayé de faire diversion, sa voix devenant désespérée. Ça n'excuse pas que tu te tapes ma cousine. C'est une violation. C'est dégueulasse. Je me tape personne. Camille et moi sommes devenus amis. On a connecté sur de vraies conversations. Et contrairement à toi, elle me fait sentir que je compte, que je suis pas juste un bouche-trou en attendant mieux. La sœur de Chloé a murmuré, oh mon Dieu, Chloé, qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Sa mère m'a regardé tristement. Thomas, je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'elle te traitait comme ça. Mise à jour 3. Le reste du dîner fut incroyablement gênant. Chloé s'est enfermée dans la salle de bain de l'étage pendant 20 minutes, pleurant assez fort pour que tout le monde entende. Sa mère n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi, disant qu'elle n'avait pas élevé sa fille pour traiter les gens comme ça, qu'elle avait honte. Son père m'a serré la main fermement et a dit, t'as l'air d'un bon gars. Tu mérites mieux que ça. Désolé qu'elle t'ait fait subir ça. Quand Chloé est finalement sortie, les yeux rouges et gonflés, elle a évité tout le monde, a attrapé son sac sur le comptoir de la cuisine et est partie sans dire au revoir à personne. Sa voiture a démarré en trombe dans l'allée. Camille et moi sommes restés 1 heure de plus. On a aidé à ranger, essuyé la vaisselle, discuté avec sa famille. Il s'avère que beaucoup avaient remarqué le comportement de Chloé cette année et étaient contents que quelqu'un lui mette enfin le nez dedans. Sa tante a dit que Chloé avait toujours été égocentrique, mais que ça avait empiré dernièrement. Sa sœur a admis qu'elle avait essayé de parler à Chloé de son addiction au téléphone, mais s'était fait rembarrer direct. Camille et moi sommes partis ensemble vers 20 heures. On s'est assis dans ma voiture dans l'allée un moment, juste à parler, à digérer tout ce qui venait de se passer. C'était absolument dingue, a-t-elle dit en riant nerveusement. Ouais, je pensais pas que ça exploserait comme ça. Ça va toi? Honnêtement, je suis soulagé, comme si un poids que je portais depuis des mois venait de s'envoler. Elle a souri. Moi aussi. Je voulais te dire ce que je ressentais depuis des semaines, mais je voulais pas compliquer les choses. Et maintenant? Maintenant je m'en fous que ce soit compliqué. La vie est trop courte. Alors, il se passe quoi maintenant? Je sais pas, mais j'aimerais vraiment le découvrir avec toi. Je l'ai embrassé juste là, dans l'allée devant la maison de sa famille, sous la lumière du porche et avec son oncle qui nous regardait certainement par la fenêtre. Et ça a été la première chose honnête et réelle qui m'arrivait depuis des mois. Chloé m'a envoyé 47 textos cette nuit-là. M'a traité de menteur, de manipulateur, de serpent. A dit que j'avais planifié tout ça pour l'humilier devant sa famille. Que j'étais pathétique et désespéré. Que Camille était une ordure. Je n'ai répondu à rien. J'ai juste lu, rien ressenti,
et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai envoyé un seul message, c'est fini. Oublie mon numéro. Puis je l'ai bloqué. Elle a débarqué à mon appartement 2 jours plus tard en pleurant, suppliant pour une autre chance. Elle a dit qu'elle supprimerait les numéros de tous les mecs. Qu'elle changerait. Qu'elle m'aimait et ne pouvait imaginer sa vie sans moi. Je lui ai dit qu'il était trop tard, qu'elle ne m'aimait pas. Elle aimait l'idée que je sois là à chaque fois qu'elle décidait de me prêter attention. Elle m'a traité de tous les noms, m'a hurlé dessus dans le couloir, puis est enfin partie quand j'ai menacé d'appeler la sécurité. Dernière mise à jour. Ça fait 4 mois depuis ce dîner. Camille et moi sommes officiellement ensemble, et c'est tout ce qu'une relation devrait être. Facile, encourageant, fun, passionné. On rit tout le temps. On se parle vraiment. On pose nos téléphones. Sa famille nous adore ensemble, ce qui est hilarant vu comment ça a commencé. Même la mère de Chloé m'a serré dans ses bras à un barbecue en juillet et m'a chuchoté « Je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un qui t'apprécie. Vous allez bien ensemble. » Chloé, d'après ce que j'ai entendu par les bruits de couloirs familiaux, est toujours célibataire et fait toujours la même chose, écrire à plusieurs mecs, les garder sous le coude, refuser de s'engager. Sa sœur a dit à Camille que Chloé se plaint de moi constamment au brunch. Dit que j'ai ruiné sa vie et l'ai humiliée, mais a aussi admis dans un moment d'honnêteté qu'elle m'avait pris pour acquis et qu'elle le regrettait maintenant. Sans blague. Je ne regrette pas comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai géré ça parfaitement? Probablement pas. Est-ce que j'aurais pu rompre avec elle avant de courtiser Camille? Sûrement. Mais c'est Chloé qui a fixé les règles. Elle m'a dit qu'on n'était pas assez sérieux pour se soucier des limites. Elle m'a dit que j'étais parano rien que de demander. Je l'ai juste prise au mot. Et quand elle a réalisé ce que ça voulait vraiment dire, quand elle a vu quelqu'un d'autre me traiter comme elle aurait dû me traiter depuis le début, c'était trop tard.